la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue à mon émission ici avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Pour ceux qui me cherchent sur Facebook, là, vous allez taper Deep Steven, vous allez sûrement me trouver, comme il y en a qui me trouvent. J'aimerais saluer Serge, que je vais rencontrer demain à l'église. Alors, j'espère que tu vas écouter cette émission-là, Serge. Bienvenue à toi. Et j'aimerais saluer deux autres personnes. J'aimerais saluer mon amie Nathalie de Victoriaville, à qui j'ai parlé aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. C'était une amie de jeunesse que j'ai retrouvée via le site de la Radio Gospel. Et je trouve ça extraordinaire qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie, mais non seulement dans la mienne, mais dans la vie de tous ceux que je rencontre et que j'ai déjà rencontrés. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu est grand. Dieu est mon Dieu. Et Dieu peut devenir votre Dieu si Dieu n'est pas votre Dieu. Si vous n'avez pas de Dieu aujourd'hui, Dieu est l'unique Dieu. Il n'y en a pas deux dieux. Et son nom est l'Éternel, Jéhovah. Non, on n'est pas dans les témoins de Jéhovah. Mais il y a plusieurs noms, Dieu a plusieurs noms, mais il est unique, malgré tout. Malgré qu'il y a plusieurs noms, il est le seul, l'Éternel, celui qui a tout créé, le créateur du ciel et de la terre. Et j'aimerais saluer quelqu'un en particulier aujourd'hui. J'aimerais saluer Emmanuel. Emmanuel, si t'es avec nous aujourd'hui live, que Dieu te bénisse, mon frère. Merci pour ce bon temps passé avec toi. Je bénis l'Éternel de m'avoir envoyé Emmanuel sur ma route. Il est non seulement mon frère, mais il est devenu mon ami, mais aussi mon mécano. Et il fait un bon travail. Alors, je bénis l'Éternel qui t'a donné des dons extraordinaires et qui t'a placé sur ma route comme ça. Et je bénis le Seigneur. Alors, bonne écoute à toi, Emmanuel. J'espère que tu vas être béni et que le Seigneur va toucher ton cœur, non seulement le tien, mais aussi ceux qui vont être avec toi aujourd'hui, ton épouse, tes enfants, même si des fois ils ne comprennent pas encore, ils sont trop petits, mais que l'Éternel les touche par son esprit, car rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit en lui. Amen. Aujourd'hui, le titre de mon émission, c'est « Le Seigneur répond toujours ». Est-ce que vous êtes déjà posé des questions? Des fois, vous dites, oui, mais il me semble que j'ai déjà prié là-dessus, prié sur tel sujet, j'ai déjà demandé quelque chose au Seigneur, mais il me semble qu'il ne m'a jamais répondu. Savez-vous que Dieu peut nous donner 3 genres de réponses à nos prières, nos requêtes, nos demandes quand on parle avec Dieu? C'est sûr qu'il ne va pas nous répondre tant son temps qu'on n'arrêtera pas de parler. Premièrement, j'ai appris ça avec le temps. J'ai pas fini, j'étais encore en train d'apprendre parce que on est toujours des novices à comparer à Dieu, là. On est toujours des novices comparé à son Fils Jésus-Christ, on est toujours des novices. Alors je me compare toujours à Jésus puis je me dis, j'en ai beaucoup à apprendre. Mais du fait que souvent quand on prie Dieu, on demande plein de choses, puis bien souvent on n'arrête pas, ah, Seigneur, si, Seigneur. Le Seigneur a dit, OK, tu sais, je suis à l'écoute de toi, là. Puis quand tu vas en finir de parler, je vais pouvoir te répondre. Premièrement. Et deuxièmement, Dieu peut nous répondre un non aussi. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a demandé quelque chose à Dieu puis qu'on ne l'a pas reçu, que Dieu ne nous a pas répondu. Ça peut être un non. C'est comme des parents qui, des fois, leur enfant va leur demander quelque chose. Et si le parent juge que c'est bon pour eux, il va leur donner. Mais si le parent juge que ce n'est pas bon pour eux, il ne va pas leur donner la chose que l'enfant va leur avoir demandé. C'est la même chose avec nous, avec Dieu. Des fois, on va demander des choses à Dieu, puis on dit « Oui, je la crois, Seigneur, j'ai la foi que je vais la recevoir. » C'est bon d'avoir la foi, mais est-ce que ça s'accorde avec sa parole, ce que vous demandez? Est-ce que c'est vraiment bon pour vous? Peut-être que ça paraît bon, mais peut-être que parce que Dieu connaît toutes choses, parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, parce qu'il sait tout, puis qu'il est partout en même temps, puis parce qu'il voit dans l'avenir, parce que pour lui, il n'y a pas d'avenir, puis il n'y a pas de passé, dans le fond. Tout est au présent avec Dieu. Alors, parce que tout est au présent avec Dieu, c'est normal pour Dieu de voir tout, puis de vous dire peut-être un non, parce que lui, il sait que s'il vous donne ce que vous lui demandez, ben ça va vous faire du mal plus tard. Et Dieu est amour, et Dieu ne désire pas que vous souffriez déjà plus que vous souffrez ici sur la terre. Et Dieu va
faire en sorte de nous abréger beaucoup de souffrances sur la terre, parce qu'il est amour, il est doux, il est bon. Dieu est merveilleux, il est extraordinaire, il est un bon papa d'amour et il veut prendre soin de nous, de chacun de nous. Alors ça, c'est la deuxième réponse qu'il peut nous donner. La troisième réponse, c'est sûr, c'est un oui, là. Ça fait. Le oui, je le dis pas comme une réponse parce que c'est le titre de mon émission, c'est « Le Seigneur répond toujours ». C'est toujours oui, il nous répond. Mais des fois, oui, c'est un gros oui, oui et amen. Puis Dieu vous donne exactement ce que vous lui avez demandé et même davantage, toujours. Et des fois, Dieu peut vous donner quelque chose qui vous semble, pour vous, c'est comme une déception, ce qu'il vous donne, ce que vous avez reçu. Mais en bout de ligne, quand vous y réfléchissez bien ou avec le temps, vous allez voir que ça va devenir une bénédiction. Et c'était le cas avec moi. Il y a bien des fois où je me suis plaint de certaines choses. Aujourd'hui, je me dis, c'est drôle, hein, mais je me suis plaint, mais j'aurais pas dû parce que c'est devenu une bénédiction pour moi. Et vraiment, la troisième réponse que Dieu peut nous donner, c'est attends. La patience, mes amis, la patience, Dieu est une chance que Dieu est patient avec nous, hein, parce que si Dieu ne serait pas patient, ouch, on en mangerait toute une. on n'est pas 100% obéissant. En tout cas, je vais parler en jeu. Je suis pas toujours obéissant. Je fais pas toujours les bonnes choses. Je prends pas toujours les bonnes décisions. Je dis pas toujours les bonnes affaires non plus. Je suis pas parfait. Mais une chance que Dieu est patient avec moi. Et que Dieu est patient avec l'univers et tous les êtres humains qui y habitent. Parce que sans la patience de Dieu, on n'y arriverait pas. Alors, Dieu peut nous donner ce genre de réponse-là. Attends, sois patient. Ça va venir. Alors, quand on regarde tous ces genres de réponses-là, on peut dire que Dieu nous répond toujours. Alors, c'est ça. Si vous avez soit des questions, ou des requêtes ou des demandes, faites-le au Seigneur. Dites-lui ce que vous avez dans votre cœur. Qu'importe c'est quoi des fois les pensées. Des fois, on a de genre de pensées. On se dit, ouais, mais je peux pas dire ça au Seigneur. Je sais que c'est pas correct. Tu sais, j'y demande ça. Ou mettons, j'ai ce désir-là. Je sais qu'il veut pas me donner ça. Mais j'apprends à tous les jours avec le Seigneur à lui dire quand même, à lui dire, Seigneur, je sais ce que je te demande, c'est peut-être pas correct, mais c'est dans mon cœur, c'est dans ma tête, c'est dans mon cœur, je te dis ce que je pense. Puis c'est un peu ça, hein? Notre relation avec le Seigneur, c'est une relation d'amitié profonde qu'on doit avoir avec lui. Et quand on a cette amitié-là avec le Seigneur, on peut tout lui dire. Un ami proche, on peut se confier en lui. Tu sais, quelqu'un qui nous juge jamais, qui est là juste pour, il nous écoute, puis il est là pour nous encourager, puis il veut notre bien. Ben ça, c'est Dieu. Ben, c'est notre meilleur ami. On peut avoir plein d'amis ici sur la terre, mais si on a des amis puis qui nous jugent à chaque fois qu'on dit quelque chose, ben oui, mais pourquoi? Ben voyons donc. Ben voyons, franchement. Hein? Bon, si c'est le genre d'amis-là qu'on a tout le temps, à un moment donné, tu te dis, ben là, je vais arrêter de dire ça, je me sens mal à chaque fois que je parle. Mais avec Dieu, c'est le fun. Moi, je peux tout lui dire. Et je me sens pas jugé. Puis ça me fait du bien. Puis quand j'ai dit des fois toutes sortes de pensées qui me traversent l'esprit, puis j'en parle. Et il corrige le tir. On dirait que parce que je lui ai dit que ce soit quelque chose qui me tourmente, quelque chose qui me passe par la tête, par l'esprit, ou un désir que j'aimerais avoir, puis des fois c'est des folies, hein? Tu sais, il y a beaucoup de choses des fois on pense ou on dit, mais c'est des folies, tu sais, aux yeux de Dieu, mais c'est des petites folies humaines, là, comme on dit. Mais c'est le fun parce que quand je dis toutes mes folies à Dieu, Dieu les transforme en des belles pensées. Dieu m'aide à bien formuler des demandes qu'il va agréer. Et jamais il va me taper dessus et dire « Hey, comment ça tu penses comme ça? Hey, pense pas ça. » Non. Dieu me tape pas ça la tête. Mais je trouve ça extraordinaire que Dieu me tape pas ça la tête. Puis je me dis « Seigneur, merci. Merci de m'accepter tel que je suis. Tel que je suis, Seigneur, et de répondre, Seigneur, à chacune de mes prières. Et merci pour toutes tes réponses, d'ailleurs, parce que tes réponses sont les meilleures à comparer à mes je pourrais dire à mes désirs des fois qui sont un peu égoïstes et peut-être enflés d'orgueil. Alors, je bénis l'Éternel aujourd'hui de vous avoir avec moi et je vous souhaite une belle émission et on va aller tout de suite en chanson avec Chantal Labelle qui nous chante
et qui nous interprète « J'ai besoin de toi ». Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. J'ai besoin de toi, toujours plus chaque jour, besoin de toi. De ton si grand amour, j'ai besoin de toi. Ni plus que jamais, besoin de toi Seigneur. Plus que mon dernier souffle, que le chant que je chante, que les battements de mon cœur. Et plus que tout, Seigneur, avec toi je veux marcher, toujours à tes côtés, car je ne veux plus retourner à mon passé. J'ai besoin de toi. Toujours plus chaque jour, besoin de toi. De ton si grand amour, j'ai besoin de toi. Oui, plus que jamais, besoin de toi. De toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Toujours plus chaque jour, besoin de toi. De ton si grand amour, j'ai besoin de toi. Oui, plus que jamais, besoin de toi. De toi, Seigneur. Mais que mon dernier souffle, que le chant que je chante, que les battements de mon cœur. Plus que tout, Seigneur, avec toi je veux marcher, toujours à tes côtés, car je ne veux plus retourner à mon passé. J'ai besoin de toi. Tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange. J'ai besoin de toi. Toujours plus chaque jour, besoin de toi. De ton si grand amour, j'ai besoin de toi. Oui, plus que jamais, besoin de toi. De toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. De toi, Seigneur. Eh oui, c'était Chantal Labelle. J'ai besoin de toi. Avez-vous besoin du Seigneur aujourd'hui? Moi, j'en ai besoin. J'en ai vraiment beaucoup de besoin du Seigneur. Et il faut dépendre de lui pour être heureux. Moi, ça me rend heureux de dépendre de Dieu. Ça me rend tellement heureux de dépendre de lui que quand je pense que j'ai déjà été sans lui et j'étais triste
Et j'étais malheureux et j'ai voulu mettre fin à mes jours aussi. Mais grâce à Dieu, il est venu me secourir juste au bon moment. Et depuis ce temps-là, oui, j'ai des moments difficiles, puis des fois je dis, Seigneur, viens me chercher. Mais il m'aide à passer au travers des moments difficiles et durs. Et si vous passez par des moments difficiles aujourd'hui, comptez sur lui, comptez sur le Seigneur pour vous aider, pour vous sortir du trou, du pétrin. Et même si c'est vous qui vous êtes mis dans votre propre pétrin, vous êtes mis les 2 pieds dans les plats, vous pouvez crier à Dieu et dire, Seigneur, j'ai foiré. Je me suis mis les 2 pieds dans les plats. Seigneur, viens m'aider, sors-moi de là. Et parce que Dieu nous aime et Dieu est amour, il va nous sortir du pétrin. Dieu est tellement bon. Dieu est bon tout le temps. Amen. Et si vous voulez nous rejoindre, vous êtes à la radio Gospel. Vous pouvez le faire de plusieurs façons. On a un site internet, laradiogospel.ca ou .com. Sinon, vous pouvez nous rejoindre aussi à la radio. On a 2 numéros de téléphone. J'ai le 514-504-9942. 514-504-9942. Sinon, le 514-656-1317. 514-656-1317. Et nous sommes aussi, non seulement sur Internet, mais sur les ondes. Et si ceux qui nous entendent, vous êtes au 1650 AM, ben c'est ça, vous avez bien tuné. Vous avez bien sur le bon poste. Sur les ondes AM. Sinon, aussi, on est sur plusieurs applications radio, entre autres, une que je connais, qui s'appelle TuneIn. Vous pouvez nous rentrer la radio Gospel ou chercher CJRS, parce que c'est nos lettres d'appel, CJRS, le 1650 AM. Et puis, c'est ça. Alors, les annonces sont faites. Passons aux choses sérieuses. Passons à la parole de Dieu aujourd'hui. Et oui, je veux vous lire le psaume 3, verset 5. C'est dans la version Parole de vie. La plupart de mes versets se trouvent dans Parole de vie. Sinon, je le mentionne. C'est le psalmiste David qui nous dit « À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa montagne sainte. » Qu'importe où Dieu est aujourd'hui et à quelle hauteur il se trouve, parce qu'apparemment qu'il n'y a pas juste un ciel, mais qu'il y en a plusieurs. Il y a même, c'est pour ça qu'on dit l'expression « au 7e ciel ». Il y en a plusieurs cieux, parce que Dieu est grand et Dieu, il ne peut pas être contenu dans quelque chose de petit. Donc, il est immense, il est à l'infini. L'infini, c'est Dieu. Et le psalmiste nous dit qu'à pleine voix, il peut crier vers le Seigneur et le Seigneur lui répond de sa montagne sainte. Il peut faire ça, le Seigneur. Il peut vous répondre, non seulement pour des petites choses, autant pour des petites choses que pour des grandes choses. Des fois, on n'ose pas demander au Seigneur des petites choses de la vie, bien, bien simples. Un exemple, vous cherchez du stationnement. Vous pouvez dire, Seigneur, aide-moi à trouver du stationnement. Et le Seigneur, je ne sais pas comment il fait, mais il nous trouve toujours une place. Et le plus comique pour moi, c'est le Seigneur est mon réveil matin. Oui, parce que il me joue des tours. Souvent, je dis, Seigneur, oui, mais si, hein? Oui, mais si tu me réveilles pas, je vais passer tout droit, je vais être en retard à mon travail. Et j'ai fait le test. Puis il est comique, puis il a le sens de l'humour en titi. Parce que bien souvent, je mets mon alarme, mettons, pour... admettons, je donne un exemple. 5h30 le matin. Et à 5h29, je me réveille. Puis là, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as réveillé. Hein? Et les fois où j'ai pas mis mon alarme, puis j'ai dit, Seigneur, réveille-moi s'il te plaît. Ben, le Seigneur me réveille. Puis il me réveille toujours à la bonne heure. Je pense que c'est arrivé une fois, mais je sais pas. Tu sais, je me pose la question, j'y ai-tu demandé? Ou je me suis juste posé la question, puis je me suis dit, Seigneur, il faudrait peut-être que tu me réveilles, là, je veux pas manquer ma shot. Mais quand je m'inquiète, quand je lui fais pas confiance, ben je passe tout droit. Mais quand je lui dis, Seigneur, tu es fidèle et tu sais que je dois pas être en retard au travail, réveille-moi à la bonne heure. Et le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait tellement fidèlement. C'est une petite chose, mais Dieu est là, même avant mon cadran. Alors, je trouve ça extraordinaire. Je voulais vous partager ça. Je vous partage toujours plein de choses. Je partage ma vie, qui je suis.
ce que je vis avec le Seigneur, parce que mon émission se veut une émission d'encouragement, une émission où vous allez vous retrouver vous-même dans les petites choses de la vie. Et c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Avec le Seigneur, ça doit toujours être simple. Le Seigneur nous a dit d'être comme de petits-enfants, de devenir, si on ne l'est pas, de redevenir comme de petits-enfants pour entrer dans le royaume, dans son royaume. Et ça doit être simple. Les petits-enfants, il n'y a rien de compliqué avec eux autres. Tout est simple, tout est direct, tout est franc. Ils disent ce qu'ils pensent, puis c'est comme ça. Gloire au Seigneur. Un autre psaume, le psaume 20, verset 2. « Que le Seigneur te réponde quand tu es malheureux. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. » Est-ce que c'est ce que je disais tantôt? Si vous êtes malheureux, le Seigneur peut vous répondre. Et c'est ma prière que le Seigneur vous réponde aujourd'hui, si vous êtes malheureux. Que le Seigneur réponde au cri de votre cœur, qui vous donne non seulement ce que vous avez besoin, mais ce que vous désirez vraiment, et même au-delà de ce que vous désirez. Parce que le Seigneur peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou même imaginer. Imaginez-vous, si notre imagination, des fois, elle peut être très fertile, on peut s'imaginer plein de choses, mais Dieu dit, ce que tu es en train d'imaginer, c'est rien pour moi. Moi, je peux faire bien au-delà de tout ça. Alors, quand on sait ça, Éphésiens 3.20, vous lirez ça à la maison, Éphésiens 3.20, quand vous voyez que Dieu peut nous donner infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer, là, c'est inimaginable. Inimaginable. Pensez l'inimaginable et Dieu dit, moi, je peux faire au-delà de tout ça. Extraordinaire. Merci. Merci Seigneur pour ta parole. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 2, verset 1. Après ces événements, David demande au Seigneur, « Est-ce que je dois aller dans une des villes de Juda? » Le Seigneur répond, « Oui. » David demande encore, « Dans laquelle? » Le Seigneur lui dit, « À Hébron. » On voit dans ce verset-là que David pouvait parler au Seigneur. Il lui demande, il lui pose des questions. Et le Seigneur lui répond, « Oui. » Et après ça, David continue encore et dit, « Oui, mais dans laquelle? Quelle des villes? » Et le Seigneur lui a répondu précisément, « Dans cette ville-là que je veux que tu ailles, dans la ville de Hébron. » Et c'est la même chose avec nous. On doit être vrai avec Dieu, sincère, précis. Quand on demande quelque chose à Dieu, on ne peut pas dire « Seigneur, bénis-moi ». Tu dis « Oui, je veux te bénir, cool, c'est dans ma parole, c'est biblique, c'est dans les Écritures. » Mais tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Que désires-tu, mon enfant? Que désires-tu, ma fille, mon fils? Que désires-tu? Hein? Que désirez-vous aujourd'hui que Dieu fasse pour vous? Si vous désirez quoi que ce soit, Dieu dit dans sa parole, quoi que ce soit que vous demandiez, si c'est votre désir, c'est votre souhait, et je trouve que c'est bon pour vous, ben, je vais vous l'accorder. C'est sûr et certain. Vous allez l'obtenir. C'est acquis que Dieu nous dit dans sa parole. On n'a pas de casse-tête avec Dieu. La parole de Dieu nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et avec Dieu, c'est comme ça. Dieu peut nous dire non pour nous protéger, pour notre protection. Dieu peut nous dire oui, Dieu peut nous dire attends. Alors, soyons patients. On a besoin de patience avec Dieu. Parce que sans patience, on va pas tellement loin. Non, on va pas loin. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant, cette fois-ci avec Luc Dumont, un de mes chants préférés. Alléluia. Amen. Soit le nom de Jésus sur la terre et dans les cieux.
Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Eh oui, c'était Luc Dumont. Wow. C'était le chant Alléluia, mais le chant que je voulais vous mettre, c'était Alléluia Jésus. Je me suis confondu. C'était quand même un bon chant. Luc Dumont, c'est un de mes préférés. C'est français, hein, je suis francophone. Je comprends mieux le français que l'anglais. Je comprends l'anglais, mais le français, c'est bon. C'est très, très bon. Et oui, aujourd'hui, on parle de que Dieu nous répond. Oui, Dieu répond toujours à nos prières. À chaque fois qu'on prie, à chaque fois qu'on parle avec Dieu, Dieu converse avec nous aussi. Il faut le laisser nous parler. Il faut prendre des temps de silence devant lui. Il faut fixer nos yeux sur lui afin qu'on puisse le voir avec nos yeux spirituels, qu'il puisse nous parler aussi, qu'on puisse l'entendre avec nos oreilles spirituelles, nos oreilles qui sont connectées à l'Esprit de Dieu, qui communique avec Dieu. Et quand que l'Esprit de Dieu est connecté avec Dieu, en fait, l'Esprit de Dieu est toujours connecté avec Dieu, c'est nous des fois qui se connectent de Dieu, puis qui se déconnectent de l'Esprit, mais il faut se connecter à l'Esprit de Dieu, qui nous connecte à Dieu, puis qui nous donne ce canal-là, je pourrais dire, une ligne directe avec Dieu. Alors on peut parler avec Dieu, tout lui dire, tout lui raconter, comme on dit, vider notre sac, vider notre cœur. La parole de Dieu nous dit, ouvrez-lui votre cœur instant après instant. Ça veut dire que en tout temps, Dieu nous encourage par sa parole à lui ouvrir notre cœur, à lui dire ce qui va pas, lui parler de nos folies, nos pensées, ce qui nous bouleverse, ce qui nous chavire, ce qui nous chagrine, ce qui nous fait du mal. Dieu désire nous entendre, Dieu désire nous bénir et nous faire du bien. Alors ouvrons notre cœur à Dieu aujourd'hui et disons-lui tout ce qui va pas. Dieu est là et est prêt à nous entendre et à vous entendre aujourd'hui. Alors soyez bénis, on va prendre une petite pause et on continue après. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Me revoici. Encore une fois, vous êtes sur les ondes de la Radio Gospel ou laradiogospel.ca si vous êtes sur Internet. Et les deux vont de pair. On est en ondes, c'est live. Et je trouve ça vraiment merveilleux ce que Dieu a fait à travers les hommes, les inventions qu'on a pu avoir, la radio, la télévision, l'Internet. C'est extraordinaire, c'est des bénédictions. Malheureusement, je sais qu'il y en a qui utilisent ces choses-là que les hommes ont créées par l'intermédiaire de Dieu. Pour maudire, faire du mal, intimider, détruire. Mais bon, regardons le bon côté des choses aujourd'hui. Soyons positifs. Regardons à l'amour de Dieu pour nous, pour les êtres humains. Et ne regardons pas à ce que tous les êtres humains peuvent faire ou dire, mais regardons à ce que Dieu peut faire et dire dans sa parole. All right. On va lire ensemble Genèse, chapitre 18. Ça va être de 23 à 33, je crois, oui, à peu près. C'est un beau texte. Pour moi, ça me parle beaucoup et ça m'en dit long sur Dieu. Vous allez le voir, vous allez comprendre que comment Dieu est, comment Dieu marche un peu, comment on peut faire, comment je pourrais dire ça, c'est comment Dieu des fois peut se sentir, hein? Et aussi comment Dieu réagit aussi à nos demandes, à nos prières, à nos requêtes.
Alors, lisons ensemble Genèse 18 et commençons par le verset 23 et par la suite, continuons jusqu'au verset 33. Abraham s'approche et dit, « Seigneur, est-ce que tu vas faire mourir l'innocent avec le coupable? À Sodome, il y a peut-être 50 justes. Est-ce que tu ne vas pas pardonner à la ville à cause des 50 justes qui habitent là? Est-ce que tu vas vraiment les supprimer? Non, tu ne peux pas faire une chose pareille. Faire mourir l'innocent avec le coupable. Traiter l'innocent comme le coupable. Le juge du monde entier ne peut pas être injuste. C'est impossible. Le Seigneur répond, « Si je trouve 50 justes, à Sodome, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham continue, « Pardon, mon Seigneur, je ne suis rien du tout. Pourtant, j'ose encore te parler. Il n'y a peut-être pas 50 justes. Il en manque peut-être 5. Pour 5, est-ce que tu vas détruire toute la ville? » Le Seigneur répond, « Si je trouve 45 justes à Sodome, je ne la détruirai pas. » Je vais juste faire une petite parenthèse. On voit que Abraham est en train de, on va le dire en anglais, de dealer. C'est un dealer, Abraham, un gros dealer. C'est quelqu'un qui marchande. Abraham est en train de marchander avec Dieu. Il est en train de dire, parce que Dieu avait dit, écoute, à Sodome, là, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe là. Puis il y a juste la perversité, puis je vais détruire. Je vais détruire Sodome au complet, puis tous ceux qui sont là. Et là, Abraham, lui, c'est un justicier, puis il dit, non, écoute, Seigneur, tu peux pas faire ça. Toi qui es juste, toi qui es bon, toi qui peux pas traiter l'innocent comme le coupable de la même façon, c'est impossible, tu peux pas faire ça. Seigneur, pardonne-moi, mais attends une minute, si jamais il y a 50 bonnes personnes dans cette ville-là, là, ben, est-ce que tu vas pardonner, Seigneur? Est-ce que tu vas faire en sorte de ne pas détruire les bonnes personnes qui se trouvent dans cette ville-là? Et aussi épargner la ville parce qu'il y a ces 50 personnes dans cette ville-là. Puis là, Dieu répond, il dit, oui, écoute, c'est correct. Et si je t'en trouve 50, c'est drôle, hein, parce que Dieu répond à la demande d'Abraham. Abraham avait dit 50, et Dieu, il répond la même chose qu'Abraham a demandé. OK, 50, c'est comme tu veux, Abraham. S'il y en a 50, ben écoute, si j'en trouve 50, juste à Sodome, comme ça, je vais pardonner à toute la ville à cause des 50. Puis là, Abraham, il continue, puis il dit, ouais, mais Seigneur, pardonne-moi, mais tu sais, moi, je suis rien, là, mais écoute, j'ose encore te parler. Mais peut-être qu'il n'y en a pas 50, peut-être qu'il y en a 45, tu sais, qu'il en manque 5 là-dedans, là. Tu sais, j'ai dit 50, mais peut-être que... Mais s'il n'y en a pas 50, puis qu'il y en a juste 45, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas détruire toute la ville? Et là, le Seigneur il répond, si j'en trouve 45, juste à Sodome, je ne la détruirai pas. Wow! Abraham est en train de marchander avec Dieu. Et Dieu, lui, embarque et dit, cool, j'embarque. 45, pas de problème. Je ne détruirai pas la ville. S'il y en a 45, j'épargne tout le monde. Wow! Ça, pour moi, là, ça continue, puis je vais continuer à lire, mais je me dis, wow, marchander avec Dieu comme ça, est-ce qu'on a cette pensée-là est-ce qu'on a cette petite pensée-là de dire, est-ce que moi aussi, je peux peut-être demander quelque chose à Dieu, puis revenir sur ce que j'ai demandé, puis dire, Seigneur, écoute, oui, mais si telle chose, puis je crois que oui, hein, c'est biblique. La parole de Dieu, elle est vraie, elle est véritable, elle est inspirée de Dieu. Oui, ça a été écrit par des hommes, mais inspirée de l'Esprit de Dieu. Et elle est là pour nous servir d'exemple, elle est là pour nous montrer comment prier, comment connaître Dieu, apprendre à connaître Dieu, et comment parler avec Dieu. Et je trouve ça extraordinaire. On va continuer à lire parce que c'est trop bon la suite de ces versets-là. Donc, on est toujours dans Genèse chapitre 18 à partir du verset 23. On est rendu pas loin du verset 29. Abraham reprend encore la parole et dit, « Ils sont peut-être seulement 40. » C'est drôle parce que, je vais faire une parenthèse, je vois qu'Abraham, il va doucement, il va juste par coup de 5. Là. Peut-être qu'à il va aller par coup de 10, là, mais
il prend pas de chance, puis il va à coup de 5. Mais après ça, il va à coup de 10. Il est plus audacieux, puis il en demande plus, puis il dit ouais, mais on va continuer à aller. Ils sont peut-être seulement 40. Le Seigneur répond, à cause de ces 40, je ne détruirai pas la ville. Wow, moi je suis comme. Puis là, je vois Abraham avec les grands yeux. Oh, OK. Il a voulu à 40, c'était correct. Oh, OK, wow, c'est bon. Là, Abraham, il dit, mon Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas si je te parle encore. Ils sont peut-être seulement 30. On voit qu'ils descendent 10. Il commence à freaker, puis il dit, ouais, mais si jamais il n'y en a pas 40, oh my gosh, ils vont détruire le Seigneur va détruire la ville. Puis il descend à 30. Puis là, le Seigneur répond. Le Seigneur répond, si je trouve 30 justes dans la ville, je ne la détruirai pas. Wow! Là, Abraham doit être content, il va dire, wow! OK, c'est cool. OK, Seigneur, c'est vraiment bon ça que tu vas faire en sorte que de ne pas détruire la ville s'il y en a juste 30. J'avais commencé par 50, là, je suis rendu à 30. Et là, Abraham continue. Mon Seigneur, pardonne-moi si j'ose encore parler. Il doit être en train de shaker Abraham en ce moment-là. Ils sont peut-être seulement 20. Un autre 10. Le Seigneur lui dit, à cause de ces 20 justes, je ne détruirai pas la ville. Wow! Moi, je trouve que Dieu est bon en tabarouette. Dieu est vraiment bon. Abraham est en train de marchander avec Dieu, puis Dieu dit, pas de problème. Moi, je vais descendre. C'est comme un encan. C'est comme, wow, c'est sérieux. En même temps, c'est comme drôle. Drôle dans le sens que je trouve ça, Dieu a le sens de l'humour. Dieu est bon et Dieu est un bon papa, puis il est pas dur comme on a toujours pensé. Moi, m'en parlant en jeu, là, j'ai toujours pensé que Dieu était rigide, inflexible. Mais quand je regarde ça, je me dis, wow, t'es vraiment flexible, Seigneur. Puis t'es pas si rigide comme je le pensais. Oui, Dieu est juste, Dieu est 3 fois saint, Dieu est pur, Dieu tolère pas le péché. Oui, et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour chaque être humain, pour nous dire, si tu crois en mon Fils, et si tu crois que moi j'étais capable de le faire revenir de la mort à la vie, si tu confesses de ta bouche le nom de mon Fils Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que j'ai été capable de le ressusciter des morts, tu seras sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Dieu, quand vous lui donnez votre cœur, votre vie, et vous croyez en son Fils Jésus-Christ, et que vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, l'a ramené de la mort à la vie, par son esprit, la parole de Dieu nous dit que Dieu écrit vos noms dans le livre de vie, et vous avez la vie éternelle avec Dieu pour toujours. Et c'est ce que je me souhaite, et ce que je vous souhaite aussi, la vie éternelle avec Dieu pour toujours. Alors Dieu n'est pas un Dieu rigide, mais un Dieu tendre, doux, et surtout extrêmement patient et très flexible. Et c'est un Dieu qui est bon, qui veut notre bien, qui veut nous bénir. Amen. Alors, il continue Abraham et il dit, Abraham dit encore, Seigneur, je t'en prie, ne te fâche pas. C'est la dernière fois que je parle. Ils sont peut-être seulement 10. Le Seigneur répond, à cause de ces 10 justes, je ne détruirai pas la ville. C'est extraordinaire. Abraham a marchandé avec Dieu et Dieu a dit exactement, il a répondu exactement comme Abraham voulait que Dieu réponde. Et il a marchandé puis il a dit, Seigneur, si il y en a juste 10. Fait que je pense que les 10, là, c'était sa famille, il y avait Lot, puis les membres de sa famille, je pense qu'ils étaient 10. Fait qu'il savait qu'eux autres étaient justes. Fait qu'il n'a pas pris de chance. Il a dit, je vais aller à 10, je vais être safe. Et puis Dieu a répondu, ouais, je ne détruirai pas la ville à cause de ces 10 justes. Comment Dieu est bon. Et le verset se termine comme ça. Quand le Seigneur a fini de parler avec Abraham, il s'en va. Non, le Seigneur s'en va. Et Abraham rentre chez lui. Wow! C'était un beau dialogue avec Dieu, je trouve, qu'Abraham a eu. Et ils ont eu un bon temps ensemble. Et je vois qu'Abraham n'a pas été déçu de cette belle conversation-là qu'il a eue avec Dieu. Et on peut avoir, chacun de nous, cette conversation-là avec Dieu. On peut parler à Dieu
à notre Père qui est dans le ciel et lui dire tout ce qu'on a sur notre cœur. Et commencer à lui dire aussi nos bons et comme nos mauvais coups. Et Dieu est là. Dieu, c'est un bon Père, c'est une bonne écoute, c'est un bon thérapeute. Il va vous aider. Il va vous sortir du trou. Il va vous guérir. Il va vous pardonner. Il va vous laver. Il va vous purifier. Il va vous sanctifier. Il va vous mettre à part. Car Dieu est bon. Dieu est un bon papa. On va écouter ensemble le chant de United Father. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. United
Eh oui, c'était United avec Father High. Merci Seigneur. Ben Seigneur, ce qui est le fun avec toi Seigneur, c'est que je peux te parler en tout temps. Même live à la radio. Alors Seigneur, bienvenue à mon émission Seigneur Jésus, bienvenue. Bienvenue dans ma vie, bienvenue dans la vie de toutes mes auditeurs, auditrices. Seigneur, fais-toi connaître à eux. Seigneur, je te prie pour eux, afin que tu puisses te révéler à eux. Leur donner le goût de toi, le désir, Seigneur, de te connaître, de te suivre, de te plaire, le désir de passer du temps avec toi, le désir de t'ouvrir leur cœur. Seigneur, que tu puisses les aider à t'ouvrir, Seigneur, leur cœur, qu'ils puissent t'ouvrir leur cœur afin que tu deviennes, Seigneur, pour eux, le centre de leur vie. Parce qu'avec toi, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons l'amour que nous avons besoin. Tu nous as créés. Tout nous vient de toi. La vie nous vient de toi. L'amour nous vient de toi. Le pardon nous vient de toi. La guérison nous vient de toi. La grâce, la miséricorde nous vient de toi. Seigneur, tu nous montres comment aimer. Tu nous montres comment pardonner. Alors Seigneur, à toi la gloire aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu nous as donné, pour tout ce que tu nous donnes et tout ce que tu vas encore nous donner. Tu es généreux et tu es un Dieu qui nous bénit, qui bénit les êtres humains, qui aime les êtres humains, qui a tellement aimé le monde qu'il a même allé jusqu'à envoyer son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous pardonner toutes nos fautes, nos péchés passés, présents et même futurs. À la croix, tu les as portés, toutes nos fautes, nos erreurs. Alors merci, merci pour la vie, merci pour le pardon, merci pour la purification de tous nos péchés. Merci Papa d'amour, merci, tu es un Dieu d'amour, mais tu es non seulement un Dieu d'amour, mais tu es un Papa d'amour et tu nous aimes éternellement et aussi tu nous aimes inconditionnellement. Alors merci pour ce grand amour que tu as pour nous. Que ton nom soit reconnu dans nos vies. Oui Seigneur, que ton nom soit élevé. Amen. Et vous pouvez parler vous aussi à Dieu en tout temps, à tout moment. Et c'est ça que Dieu demande de nous. De rester connecté à lui, de rester connecté car il est le tronc, on est les branches, et si les branches restent connectées au tronc, la sève, l'Esprit de Dieu va couler en nous et on va pouvoir être des canaux de bénédiction pour notre entourage, on va être un canal de bénédiction pour nos frères, nos sœurs, notre famille, nos enfants, nos amis. On va être une source de bénédiction pour chaque être humain. Et c'est ce que Dieu nous appelle à être, à briller dans les ténèbres, afin qu'il puisse se servir de nous. Et non seulement se servir de nous, mais travailler avec nous, par nous et en nous. Non seulement nous transformer, mais faire de nous des canaux de bénédiction, des canaux de vie, des canaux d'amour. Et j'ai trouvé mon chant que je cherchais tantôt avec Luc Dumont, et c'est « Alléluia Jésus », et je vous le fais entendre tout de suite. Bonne écoute. Un peu de son avec ça. Maître des étoiles, Seigneur des saisons, toujours je vivrai élevant ton nom. Amour de mon cœur, Dieu venu sauver. Merci pour la croix et ta vie donnée. Merveilleux, tout-puissant, Jésus est ton nom. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus,
Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es gloire et majesté. Auteur de ma vie, oh, du pécheur l'ami, Dieu puissant et saint, grand à l'infini, amour de mon cœur, oh, Dieu venu sauver. Merci pour la croix et ta vie donnée. Merveilleux, tout-puissant, Jésus est ton nom. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es gloire et majesté. Merveilleux, tout-puissant, bienveillant, tu es le plus grand. Merveilleux, tout-puissant, Jésus est ton nom. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, oh, Alléluia Jésus, tu es gloire et majesté. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, oh, Alléluia Jésus, tu es gloire et majesté. Hey, déjà la fin de mon émission, ou presque. Eh oui, c'était un bon moment avec vous. J'espère que vous avez été encouragés par la parole de Dieu, par tout ce que j'ai vécu avec Dieu. Alors, je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Et sachez mes amis que Dieu répond. Oui, le Seigneur répond toujours. Le Seigneur répond à vos prières. Non seulement à vos prières, dites à haute voix,
ou même, mais en fait, les prières qui sont même pas prononcées, parce que Dieu voit dans votre cœur. Dieu sait tout et il voit tout. Et il sonde les cœurs. Et si jamais dans votre cœur, vous avez de la peine, et vous n'êtes même pas capable de vous tourner vers Dieu tellement ça fait mal, vous souffrez tellement, Dieu voit ça. Et Dieu répond aux cris de votre cœur. Dieu répond toujours, mes amis. Même si on demande rien au Seigneur, Dieu lui voit le cœur. Nous, les êtres humains, on voit ce qui frappe le regard, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à votre cœur aujourd'hui, et Dieu est prêt à le guérir, à le délivrer votre âme, et vous bénir, et vous remplir de son esprit. Soyez richement et extraordinairement bénis de la main de mon Père qui vous aime. Soyez bénis. À bientôt, mes amis.